Le débat d'orientation budgétaire constitue le point de départ du cycle budgétaire qui nous amènera à l'adoption du budget de la Polynésie française pour 2023, dernier budget de la mandature. La Commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique s'est réunie le jeudi 20 octobre 2022 pour débattre du rapport d'observation budgétaire, le ROB, transmis par le gouvernement en vue du débat d'aujourd'hui. En cohérence avec le plan de relance économique 2021-2023, les orientations stratégiques nous y sont présentées selon les axes de ce plan de relance, à savoir, en premier lieu, l'emploi et l'économie, en second lieu, la résilience et en troisième, la cohésion sociale. À titre liminaire, la crise sanitaire et le conflit russo-ukrainien ont engendré et continuent d'engendrer de fortes tensions au niveau de l'offre, résultant de difficultés d'approvisionnement et de recrutement dans un contexte fortement haussier des cours du pétrole, du blé et du dollar. La forte inflation subséquente qui touche tous les pays du monde n'a pas épargné la Polynésie française. En bout de chaîne, des réseaux de distribution est très dépendante de ces importations. Le premier axe stratégique vise en conséquence à protéger l'économie et l'emploi en accompagnant la relance économique et en créant les conditions favorables. Au niveau de l'économie, la préoccupation première est le maintien du pouvoir d'achat. Ainsi, le choix retenu est de conserver les boucliers en place pour le maintien des prix avec des orientations à long terme. En conséquence, les soutiens au prix de la farine et des carburants seront reconduits. Par ailleurs, un panier bloqué sera mis en place. Nonobstant, il est prévu d'alléger la pression fiscale, notamment par une baisse de l'impôt sur les sociétés. Le code des douanes sera ajusté de sorte que la taxe de développement local, la fameuse TDL, ne vise plus les produits fabriqués localement. Ainsi, de nombreux produits importés verront leur fiscalité allégée. Par ailleurs, l'exonération de droits de douane sur certains matériaux de construction sera prolongée. En termes d'emploi, il est constaté d'une part des publics très éloignés de l'emploi et d'autre part une inadéquation entre le profil des demandeurs d'emploi et l'offre des entreprises qui recrutent principalement à des niveaux de compétences compris entre Bac+2 et Bac+4. Diverses formes sont donc prévues visant entre autres le système d'apprentissage, les mesures d'aide à l'emploi, les métiers protégés, qu'il convient également d'appliquer à l'emploi public et la réinsertion professionnelle. Le deuxième axe stratégique se donne pour objectif d'asseoir la résilience en la fondant sur 5 piliers majeurs, à savoir améliorer le service public au service de la population, renforcer la résilience des secteurs stratégiques, moderniser les outils pour une meilleure performance, ancrer les Polynésiens dans leur environnement et leur authenticité et assurer le bien-être des Polynésiens. Les nombreuses orientations prévues pour atteindre cet objectif concernent le renforcement du partenariat avec les collectivités, nos communes, l'amélioration de la performance du service public, avec notamment la dématérialisation de la délivrance des documents fonciers, le développement d'un tourisme plus inclusif et axé sur le développement durable, la transition énergétique, l'optimisation des transports terrestres. En termes de transport terrestre, une étude des transports en commun sur l'île de Tahiti, en cours, a pour objectif de faire évoluer à la baisse les tarifs d'une part et d'autre part de simplifier l'accès au réseau Télé-Tahiti. Par ailleurs, dans la dynamique du plan climat, un travail est mené pour améliorer la desserte du réseau Télé-Tahiti avec pour objectif notamment d'intégrer la complémentarité avec d'autres moyens de transport tels que le covoiturage, l'écomobilité, ainsi que les moyens de déplacement à l'échelle de la Polynésie. Les orientations concernent également la sécurisation de l'autonomie alimentaire et la protection, la valorisation et la diffusion du patrimoine culturel et naturel polynésien. Le troisième et dernier axe stratégique se fixe pour objectif de préserver la cohésion sociale. Cet objectif ne pourrait être atteint qu'à la condition d'une modernisation de la protection sociale généralisée, pour laquelle la réforme engagée prévoit une évolution vers une gestion des risques par branche. Parallèlement, pour ne pas alourdir le coût du travail, les taux de cotisation ne seront pas augmentés, tandis que les minimums sociaux seront prochainement réévalués sans aucune augmentation d'impôts. Dans le domaine de la famille et les affaires sociales, les priorités retenues se donnent pour objectif une meilleure prise en charge des personnes vulnérables, à savoir les femmes victimes de violences, les sans domicile fixe et les matriapo. La stratégie de l'action sociale vise en conséquence à créer des centres d'hébergement d'urgence, à mettre en place des prises en charge individuelles, à insérer socialement et professionnellement les publics concernés dans tous les archipels et à lutter contre l'isolement des personnes âgées en travaillant sur les structures d'accueil médicalisées ou semi-médicalisées, mais également sur le maintien à domicile, tout en équilibrant le partenariat
public-privé. Face au contexte mondial pénalisant pour nos échanges commerciaux et aux incertitudes persistantes sur son évolution, la Polynésie française doit accentuer son autonomie vis-à-vis des marchés internationaux. Ainsi, il ressort du rapport d'orientation budgétaire la détermination du gouvernement à confirmer le virage amorcé vers une société polynésienne autosuffisante, équitable et épanouie. Cela implique de continuer à développer le plan de relance 2021-2023, pour lequel les représentants de l'Assemblée rappellent la nécessité de points d'avancement réguliers en termes d'engagement et de mandatement. Les représentants se voulant force de proposition, quelques pistes ont déjà été soumises au cours de la Commission, notamment l'avenir des dispositifs de soutien, particulièrement au prix des hydrocarbures et de la farine, dont le poids pour les finances publiques n'est plus à démontrer et pour lesquels un meilleur ciblage vers les personnes de manière différenciée, selon les besoins de chacun, est souhaitable. L'extension des mesures de protection de l'emploi à l'emploi public. Un équilibre à trouver entre le public et le privé, notamment pour l'accompagnement de nos matériapos. L'accessibilité aux transports en commun avec, à défaut de la gratuité, des tarifs très réduits. L'accession à la propriété avec une défiscalisation non seulement sur les logements collectifs, mais également sur les logements individuels et les terrains. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, ne regardons pas la conjoncture mondiale défavorable avec fatalisme, mais plutôt comme une chance de réinventer nos modèles. En digne hérité de nos ancêtres navigateurs, osons quitter les rivages connus pour un nouveau paradigme polynésien, autosuffisant, équitable et épanoui. Tel est le défi qui nous attend en 2023. Marurut Far Orame. Merci. Parce qu'effectivement, l'augmentation générale des prix que nous subissons depuis le début de l'année en Polynésie française et la baisse du pouvoir d'achat qu'elle engendre sont les sujets majeurs sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. D'une façon très concrète, des prix élevés signifient moins à manger dans les caddies. Et nous savons tous à quel point la diminution du pouvoir d'achat constitue une source de préoccupation importante pour de nombreuses familles polynésiennes. Contenir les prix et maintenir le pouvoir d'achat est également au cœur des préoccupations de notre gouvernement qui a déjà mis en place un chariot de mesures dans ce sens et qui continuera en 2023 avec de nouvelles mesures fortes qui nous seront présentées un peu plus tard dans le projet de budget primitif 2023. La spirale inflationniste croissante de l'ordre de 7,6 points par an et de plus de 8% dans le secteur alimentaire pèse cruellement sur le pouvoir d'achat des Polynésiens en général et des ménages les plus fragiles en particulier qui peinent à joindre les deux bouts. Face à ce phénomène difficilement maîtrisable pour une économie insulaire comme la nôtre, qui importe quasiment tout ce qu'elle consomme, le gouvernement de notre président a utilisé les différents leviers pour tenter d'en minimiser les effets. Maintenir le pouvoir d'achat par le biais d'une revalorisation des revenus, augmentation du SMIC, augmentation du point d'indice des fonctionnaires ou encore augmentation des allocations familiales et du Moniru'au. Contenir les prix en subventionnant directement certains produits jugés essentiels à la vie de nos concitoyens, en élargissant la liste des PPN et des PGC, en exonérant les vêtements et certains matériaux de construction des droits de douane. Contrôler les contrôles, près de 960 effectués par les agents des affaires économiques dans les commerces et auprès des grands distributeurs de la place, permettent de dissuader celles et ceux, et ils sont rares, fort heureusement, qui seraient tentés d'alourdir illégalement une note déjà bien salée. Ces contrôles seront maintenus, voire accrus en 2023. Toujours est-il que le déploiement d'un tel bouclier anti-inflationniste est diversement perçu. Pour les uns, nous n'en ferions pas assez, même pire, nous serions les seuls coupables de l'augmentation des prix avec notre contribution pour la solidarité, la fameuse TVA sociale. Bientôt, on nous accusera aussi de l'envolée du dollar face à l'euro. Pour d'autres, en revanche, on en ferait trop, ce qui favoriserait plus les uns que les autres, visant par là le soutien au carburant, ce qui favoriserait le gaspillage d'argent public dès lors que l'on gaspille le pain, reprochant ici le soutien à la farine. Sans compter ceux qui laissent entendre que toutes nos décisions ou actions ont un objectif électoraliste. S'il fallait suivre cela, nous devrions abandonner nos concitoyens sans rien faire, on ne bouge plus, jusqu'aux prochaines élections dans 6 mois. Oui, nous avons mis des milliards pour contenir le prix des carburants, pas pour favoriser qui que ce soit, mais bien pour permettre à tous les Polynésiens de payer leur essence moins cher qu'ailleurs. Sans le FRPH, combien sommes-nous prêts à faire payer aux Polynésiens le litre de carburant? 200 francs le litre, comme en Calédonie, 300 francs, comme en France? Qui est prêt à prendre une telle responsabilité? Si nous voulons maintenir une baguette à 60 francs, c'est pour une seule raison,
Elle constitue pour beaucoup l'alimentation de base du petit déjeuner et du dîner, ce fameux café pain beurre, si précieux pour certains foyers. À combien voulez-vous la baguette? À 120 francs comme en Calédonie, à 180 francs comme en France? De grâce, n'enlevons pas le pain de la bouche des Polynésiens, déjà fortement éprouvés. En revanche, je vous l'accorde, et ça a été soulevé ici, nous en sommes bien conscients, il nous faut trouver la solution permettant de mieux orienter le soutien public pour une plus grande équité et moins de gaspillage. Notre ministre des Finances nous a assuré qu'une réflexion était en cours au ministère. Ensuite, j'entends que vous souhaitez au Tapurahuir Atira de ne plus revenir au pouvoir, car vous souhaitez vous-même prendre le pouvoir. À travers vos critiques, je comprends que vous enlèverez les 1% de CPS, que vous financerez, mais vous ne dites pas comment, la PSG, sans mettre en place de nouvelles taxes, donc 10 milliards sortis du chapeau. Vous ne retiendrez pas les actions amorcées par notre gouvernement que vous critiquez et qui marchent pourtant, qui portent leurs fruits. Et puis quand vous serez au pouvoir, le pétrole baissera et le dollar aussi, grâce à vous. Enfin, beaucoup de belles promesses qui, pour le coup, sont, elles, électoralistes et qui s'évaporeront une fois que vous serez élus. Alors, oui, nous avons payé cher notre courage politique, mais c'est sans regret, dès lors que c'est dans l'intérêt des Polynésiens. Alors moi, je me souviens combien de décisions que nos parents prennent, qu'on rejette, ou combien de décisions que nos parents nous ont imposées ont soulevé notre mécontentement, notre colère. Mais pourtant, quelques années plus tard, avec du recul, avec un peu plus de sagesse et de clairvoyance, nous avons tous dit merci à nos parents. Alors, Monsieur le Président, je pense que le jour viendra où notre population vous dira merci. Maruru.